Bonjour, c'est Martin, apiculteur salarié, et nous allons maintenant parler des outils technologiques. Samuel, on travaille à deux avec ma femme, on travaille avec environ 500 colonies d'abeilles qu'on transhume dans toute la région PACA et un petit peu à l'extérieur. Ok. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez quel type d'outils technologiques vous utilisez sur votre exploitation? Le principal outil qu'on utilise et qui est apparu en apiculture il y a une dizaine d'années, c'est des balances interrogeables à distance qu'on peut placer sous des ruches, dans des ruchers. Et ces balances, elles nous permettent d'avoir de l'information quant à la prise de poids ou l'absence de prise de poids, la perte de poids, sur des ruchers qui peuvent être parfois, dans notre cas, situés à 4 heures de route de la ferme. Et du coup, ces outils-là ont vraiment changé votre manière de pratiquer votre apiculture? Ouais, c'était vraiment un peu une révolution pour nous de travailler avec ça. C'est-à-dire que ça nous a permis de mieux organiser notre travail. Du coup, pour savoir, c'est-à-dire qu'à un moment donné de la saison, on a des ruches à 6 endroits différents. Et du coup, toujours il y a des endroits où les ruches elles vont travailler beaucoup et d'autres endroits elles vont travailler peu. Et ça, c'est différent chaque année et on ne sait pas comment ça va se passer. Et le fait d'avoir un retour direct du terrain, de savoir si les ruches elles prennent un peu du poids, beaucoup, passionnément, à la folie, ou si au contraire elles perdent du poids et qu'il faut envisager d'aller nourrir avant qu'elles soient en famine. Ça nous permet vraiment d'organiser notre circuit de travail et des fois de ne pas aller voir un rucher pendant 15 jours parce que on voit que ça perd pas de poids, ça bricole, ça produit pas de miel, mais elles s'entretiennent. Alors qu'il y a d'autres endroits où il faut impérativement aller rajouter des hausses parce qu'il y a des prises de poids à 5 kg jour et qu'il faut se dépêcher d'aller rajouter des hausses. Du coup, ça nous a permis vraiment d'organiser notre travail et de faire des économies en carburant parce qu'on se déplace à bon escient, au bon endroit, au bon moment, avec le bon matériel. Et ça nous a permis aussi de faire pas mal d'économies de temps et physiquement. Parce que je me souviens qu'avant qu'on ait les balances, des fois on avait regardé la météo, il avait plu, il y avait du soleil, il faisait chaud, on se disait là ça va mieler. On charge des hausses sur le camion, on arrive sur le rucher, on ouvre les ruches et on se rend compte qu'en fait il aurait fallu monter du candy parce qu'elles sont en train de crever de faim. Et du coup, on retourne à la maison, on redécharge les hausses qu'on a chargées, on charge le candy, on retourne sur le rucher. On recommence la semaine d'après. Quand on remonte la troisième semaine, on a pris du candy, mais ce coup-là, il fallait des hausses en plus. Et maintenant, en tout cas, avec les balances, ça nous permet d'avoir de la donnée. Après, c'est l'électronique. Du coup, ça nous donne des infos, mais c'est fragile, c'est délicat, c'est pas toujours fiable dans la donnée. Des fois, il n'y a plus de piles au mauvais moment sur un rucher qui est loin. On a testé à la maison et quand on arrive sur le terrain, au moment de l'installer, elle ne marche plus. Euh, c'est un outil parmi les autres qu'on a. Et aujourd'hui, une personne qui chercherait à s'installer, est-ce que tu aurais des conseils ou des outils qu'il faudrait que tu lui conseilles d'acheter en priorité pour pouvoir s'installer? Mm. Je pense que je vais répéter ce que m'a dit l'ancien qui m'a mis à l'apiculture. Et je pense que c'était un bon conseil. C'est de ne pas investir d'argent dans tout ce qui permet d'extraire le miel. Parce qu'à mon sens, aujourd'hui, si on s'entoure, si on va voir les apiculteurs autour de chez nous, on trouve toujours à extraire quelques tonnes de miel dans une miellerie chez des collègues en échange de coups de main. Pour moi, la clé des investissements, ils sont à mettre dans la production. Et du coup, la production, c'est d'avoir des ruches, des hausses, un véhicule pour les déplacer et aller sur les mielés. Et, et vraiment de mettre de l'argent dans de la production. Et je sais que la miellerie, on peut s'équiper au fur et à mesure, une fois qu'on a du miel en fait. Et sachant que dans un premier temps, enfin, on peut extraire facilement 10 tonnes, 15 tonnes avec un petit extracteur et un couteau. On l'a fait pendant des années et il n'y a pas de problème.